Si vous n'avez pas beaucoup vu Meghan et Harry à l'écran lors des différents événements organisés pour le jubilé de la reine Elisabeth II la semaine dernière, rien d'anormal. Le fils du prince Charles se plaindrait de ne pas avoir eu droit à la place qu'on aurait dû lui réserver en compagnie de son épouse. Le couple n'a en effet ni assisté à la fête du jubilé, ni à la course hippique d'Epsom pendant ce temps fort de la vie de la couronne britannique. Une mise à l'écart qui fait encore beaucoup couler d'encre à cette heure. Quelque chose nous dit qu'il y a de l'orage dans l'air. Interrogée par True Royalty Television, la journaliste de Vanity Fair Katie Nicholl a justifié l'absence du duc et de la duchesse de Sussex en ces termes: ils n'avaient pas de place centrale. Un argument étayé par l'historien Hugo Vickers, également présent à ses côtés. Harry a renoncé à être capitaine des Royal Marines, qui étaient en nombre. Je pense qu'il a dû rentrer chez lui en se sentant très déprimé par ce à quoi il a renoncé. La biographe Angela Levin, autrice de Harry, Conversation avec le prince, 2018, affirme quant à elle que le fils de Lady Di attend des excuses. Le prince Harry aurait été largement ignoré pendant le jubilé, pas de doute à avoir selon la biographe Angela Levin qui avait publié un portrait sensationnel de Harry dans Newsweek en 2017, le prince aurait été largement ignoré pendant le jubilé, même s'il est celui qui devrait présenter ses excuses. Aussi ne devrait-il pas voir d'un bon œil son oncle, le prince Andrew, assister à une messe de l'ordre de la Jarretière, organisée ce lundi 11 juin, alors que le scandale Jeffrey Epstein a éclaboussé son nom il y a peu. Quel retenir donc de ce jubilé? Réponse par Katie Nicholl: s'il fallait garder une image de ce week-end, ça serait celle de la reine et de ses 3 héritiers au balcon de Buckingham Palace. Si est-il dit.